Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Photoshop. On va continuer. Là on va voir pour personnaliser son interface. Bon, sinon qu'ils ont vu la série, j'en ai parlé déjà ici, tuto Photoshop, découvrir son interface. Donc j'en ai parlé, mais j'ai pas tout dit non plus. Il y a quelques autres trucs aussi à voir. Euh, et comme ça, bon, celui-là qui cherche pour personnaliser son interface, il n'y a pas besoin d'aller voir tous les autres tutos pour voir si on en parle. Donc c'est pour ça que je le fais. Ok, donc par défaut, quand on ouvre Photoshop, on se trouve avec cette fenêtre-ci. Donc sur les indispensables. Donc ici, on voit on peut enlever directement cette série de fenêtres. Donc si je reviens ici, j'ai un liseré bleu qui fait tout le long, donc je peux lâcher, il va se mettre là. Ici, ceux-là, je peux enlever un par un, comme ceci. Voilà. Et puis, je peux venir les remettre, je vais mettre en dessous, ici, par exemple. Viens là, toi. Hop. Et celui-là, vous voyez, si je viens ici, sur la barre, vous voyez la barre noire ici, enfin, gris foncé, hop, il va se mettre ici à côté. Euh, Qu'est-ce qu'il me fait? Calque, hop. Historique. Là, on voit, on peut modifier ici pour remonter et redescendre. Ok. Bon, sur pratiquement tout ça. Ici, par exemple, couleur, nuancier, bon, on peut le laisser, on peut mettre. Bon, sur mes tutos précédents, on a vu mon interface. Voilà, il est comme ça ici. Donc, pour ce faire, hop, j'ai retourné là. C'est simple, hein, il n'y a qu'à. Je vais mettre celui-là. Hop, je vais l'enlever. Faire un petit bout comme ça. Celui-là aussi. Voilà. Bon, j'ai enlevé ceux-là. Voilà. Donc, je vais remettre celui-là ici. Je vais remettre celui-là ici en dessous, par exemple. Réglage, je vais le mettre ici. Style, je vais le mettre ici. Euh, Ensuite, dans les calques que j'ai laissés en bas, je vais prendre historique. Par exemple, je vais le mettre là. Celui-là ici. Après, je vais mettre calque. Je vais mettre dans l'ordre. Calque, couche et tracé. Voilà. Et là, hop, moi j'ai réduit comme ceci. Comme ça, j'ai tout ce qu'il faut ici. Hein, donc, voilà. Donc ici, vous avez nuancier. Ici, vous avez couleur. Ici, vous avez les réglages. Ici, les styles. Ici, l'historique. Ici, les propriétés. Ici, les calques. Ici, les couches. Et ici, les tracés. Voilà. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Ou alors, il peut laisser ouvert comme ceci pour voir directement ce que c'est écrit directement dessus. Hein. Ceux qui débutent, ce sera peut-être plus facile. Voilà. Donc, ces fenêtres, vous voyez, ben, on peut les détacher. La barre d'outils, c'est pareil. Donc, si vous avez deux écrans, bon, moi, c'est pas le cas, vous voyez, je peux pas sortir. Ceux qui ont deux écrans, automatiquement, ils peuvent prendre leur palette et puis le mettre sur l'écran à côté. Voilà. On peut les positionner comme on veut. Hein. Par exemple, là, on peut mettre ça ici. On peut mettre ça ici. Mais faut avoir l'habitude pour faire ça. Hein. Donc moi, ça, je préfère que ce soit par défaut. Voilà.
Donc ici, bah, pour aller sur nuancier, bah, il n'y a qu'à cliquer dessus et nous voyons la fenêtre des nuanciers, la couleur, les réglages, les styles, historiques, propriétés, les calques, les couches et les tracés. Donc on travaille ici. On peut la laisser ouverte tant qu'on travaille aussi. Par exemple, je vais faire 280 par 720. Ah, 720 a dit. Ok, en blanc, ça ira bien. Hop, voilà. Donc vous voyez, on peut aller dessus et puis garder ceci. On peut la détacher aussi. Hein, mais je vous déconseille de travailler avec cette fenêtre ouverte comme ça dans la vue. Ou alors vous pouvez la mettre après ailleurs et puis travailler. Et puis d'un seul coup, vous faites autre chose, ainsi de suite. Et puis d'un seul coup, vous cherchez tracer, 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 tracer. Ben, j'ai mis où tracer. Et puis les cacher en bas. Vous allez chercher ici fenêtre. Vous voyez que tracer il y est. Donc vous cliquez dessus. Et puis vous cherchez. Ben, il n'est plus là. Donc faites attention où vous le mettez quand même. Voilà. Ok. Donc on peut modifier pas mal de trucs. On peut modifier les raccourcis et puis les menus. Par exemple, vous voyez sur édition. Ici, il y a raccourci et clavier et menu. On va faire raccourci clavier. Bon, ici, directement, si c'est le menu. Hein. Hop. Donc, on va rester sur les menus. Donc, les menus, fichier. Ici, on peut changer, vous voyez, si je clique dessus, je peux changer les raccourcis de tout ça. Ou alors, je peux en créer. Hein, par exemple, ici, parcourir dans MiniBridge, il n'y a pas de raccourci. Mais c'est bien mettre des raccourcis, mais des fois, les raccourcis peuvent être pris. Donc, vous ne pourrez pas le faire. Donc, pour pouvoir mettre votre raccourci, vous serez obligé de supprimer le raccourci à l'endroit où il a été mis, puis pour pouvoir mettre votre raccourci. Bon, moi, ça, je vous déconseille un peu parce que, bon, si vous êtes toujours sur le même ordinateur, à la rigueur, ça va le faire. Mais le jour que vous changez d'ordinateur, vous réinstallez Photoshop, vous serez obligé de tout refaire, tout remettre les raccourcis, et puis voilà. Donc ici, hein, sur fichier, sur édition, c'est pareil, hein, vous voyez, il y a pas mal de raccourcis. Voilà. Et là, on peut aller sur tout ça, hein, parce que vous voyez ici, j'ai fichier, édition, image, calque, texte, sélection, filtre, affichage, fenêtre, à part aide, qui ici, aide est dedans. Ok, vous voyez, sur tout cela. Donc, menu de panneau. Voilà. Donc ici, menu pour la 3D. Déplacer un objet sur le plan, tout ça, on peut mettre des raccourcis. On passe sur tout, celui-là on peut pas, vous voyez. Voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Ici, action. Hein, mode bouton, par exemple. Dupliquer, supprimer, tout ça pour mettre des raccourcis. Donc moi j'y touche pas, touche pas trop là-dessus. Ensuite vous avez les outils. Donc les outils c'est pareil. Bon là bon je suis allé par ici, hein, mais on peut aller par exemple édition, menu. Hein, vous avez exactement la même fenêtre à part que vous n'avez pas les outils. Hein, un menu de panneau c'est ce qu'on avait vu précédemment. Menu d'application c'est ce qu'on avait vu. Donc ici, je vais cliquer là, raccourci clavier, du coup je vais l'avoir ici. Donc si je vais ici, voilà, j'ai exactement la même fenêtre que j'avais précédemment. Du coup, j'allais dans outils. Vous voyez, les outils sont mis, par exemple, outil déplacement, c'est V. C'est vrai qu'en français, V, déplacement, non. On a plus tendance à mettre D. Mais le D, il est pris. Il est pris là. Et voilà, il est pris.
Si je le retrouve là-dedans. Voilà. Couleur de premier plan et arrière-plan. Je ne sais pas si vous vous en souvenez sur le tuto. J'ai fermé ça. Si je clique sur D, vous allez voir ici. Il me le fait pas. C'est ça, pourtant. Bah oui, il faut que je change de couleur. Quelle âne. Ok. Voilà. Si je tape sur la touche D, voilà. Les couleurs reviennent. Hein. Par exemple, ici, j'ai mis rouge en premier plan et en arrière-plan, j'ai mis vert. Ok. Donc, ça va vous dire les couleurs par défaut. D. Donc, on ne pourra pas le prendre ici pour le. Donc, il faut que je retourne ici. Il faut que je retourne ici. Donc, pour l'outil déplacement, on ne pourra pas. Ou alors, il faut l'enlever en bas et mettre déplacement ici. Là, outil rectangle, c'est pareil. Après, il faut les trouver. Mais vous pouvez créer vos raccourcis. Mais je pense que tous les raccourcis sont déjà bien pris partout. Donc, ça, je crois que ça va pas être trop facile. Et puis. Enfin bon, j'évite, je ne touche pas à ces raccourcis. Bon, surtout je fais des tutos, alors si je commence à dire un raccourci qui a rien à voir avec les raccourcis que ceux qui regardent le tuto bah, sont pas les mêmes, donc ça sert à rien. Ok. Euh, Ici, menu, fichier par exemple. Alors, voilà, ici j'ai fichier. Vous voyez, il y a tout ça. Mais on peut leur mettre justement des couleurs. Par exemple, le nouveau, je vais le visionner assez rapidement. Ouvrir, je vais le visionner assez rapidement. Euh, Quelques j'utilise beaucoup aussi, bah, enregistrer sous ou enregistrer. Par exemple, édition, aller à l'avant, à l'arrière. Bon, on peut leur mettre des couleurs. Par exemple, je vais commencer sur nouveau. Je vais mettre ici, vous voyez, 100. Je clique dessus. Et je peux mettre une couleur. Par exemple, je vais mettre rouge. Ouvrir ici, par exemple, hop, je vais y mettre un vert. Euh, Ouvrir sous, par exemple, ouais, ouvrir sous, je vais mettre par exemple le vert. Donc si je fais OK ici, quand je clique sur fichier, vous voyez, j'ai les couleurs associées où j'ai placé mes couleurs en fin de compte. Hein. Voilà. Et sur édition, on peut faire pareil. Je vais sur édition. Je vais bien s'ouvrir, voilà. Édition, annuler, rétablir, on peut lui mettre une couleur aussi. Aller vers l'arrière, on peut lui mettre par exemple un gris, puis celui-là aussi gris, par exemple. Voilà. Si on fait OK, édition, annuler, gris, gris. Bon là on voit pas trop. Voilà. Donc on peut choisir ses couleurs. Ce qu'on peut faire aussi, menu ici, hop. Je vais mettre 100. Je vais mettre 100. Voilà. OK. Ici, on voit qu'on a pas mal de trucs, enfin de menus qu'on n'utilise pas. Moi, parcourir dans Bridge et parcourir dans Mini Bridge, j'utilise pas. Euh, bon, ceux-là, j'utilise de temps en temps. Par exemple, ceux-là, j'utilise pas. Donc, ça sert à rien que je les ai là. Donc, ici, je vais retourner en fichier. Ici, parcourir dans Bridge et parcourir dans Mini Bridge, ben, j'utilise pas. Donc, je vais faire ça, ça. Je vais faire OK. Donc, si je vais dans le fichier, vous voyez, je les ai plus. Donc, ça réduit quand même la taille de mon menu déroulant ici. Donc, comme je n'utilise pas, donc ça sert à rien que je les ai là. Voilà, utiliser quand on est dynamique, ça j'utilise. Ouvrir les fichiers récents, ça on peut utiliser aussi.
Donc fermer et passer au mini bridge. Bon, allez, on va faire pareil. J'utilise pas. Il est où? Euh, Là, fermer, passer au mini bridge. J'utilise pas. Ok. Donc comme ça, ici, il n'y est plus. Oui, c'est là. Ok. Et bien sûr, on peut les remettre à tout moment. Hein. Par exemple, parcourir dans Bridge, je peux le remettre. Ok. Et si je suis là, les fichiers, parcourir dans Bridge, il y est. Ok. Donc voilà, ça c'est fait. Donc ici, ben, je suis dans mes indispensables. Donc j'ai créé mon interface ici. Ici, nous avons les indispensables. Ben, du coup, ça va rester ceci. Si je passe dans Puzzle ici, donc ça va mettre mon interface ici. Et si je vais dans les indispensables ici, ça va remettre ce que j'avais mis précédemment. Donc, si vous êtes cafouillé, vous avez fait, vous n'arrivez plus, vous savez même plus où vous en êtes et tout. Ce qu'on peut faire ici, c'est réinitialiser les interfaces. Voilà, ça me met Photoshop par défaut. Hein. Donc même votre interface personnelle, euh, vous avez bougé quelque chose. Donc là, comme je suis sur Puzzle, ici c'est réinitialiser Puzzle. Hein. Ici c'est sur l'interface mouvement. Si je fais une connerie, réinitialiser mouvement. Donc automatiquement ici ça remet réinitialiser par rapport à la où on est. Du coup là j'ai mis mouvement, vous voyez, vous avez pour peinture ici, vous avez tous vos brosses, les tampons, enfin tout ce qu'il faut ici, vous avez une interface prête pour la peinture. Ici pour la photographie, voilà. Ici j'ai mini bridge, mais comme je n'utilise pas, eh ben, je l'ai enlevé là, par contre il est resté là, je sais pas pourquoi. C'est pas grave. Par contre, il veut plus descendre. Eh, bon, ce que je vais faire, hop, réinitialiser. Voilà, vous voyez que direct, c'est plus pratique. Bizarre que vous ne voulez pas se refermer sur. Voilà. Vous avez typographie. Si vous faites beaucoup de montage typographique, donc vous avez tout ce qu'il vous faut ici. Donc vous n'avez pas besoin d'aller chercher à chaque fois ici quand vous prenez l'outil Taxila. Voilà. Vous n'avez pas besoin de tout revenir ici. Vous avez tout ici sous la main. Donc voilà. Je vais retourner dans les indispensables. Voilà. Donc vous créez votre propre voilà, vos propres interfaces. Voilà. Je vais faire ça, c'est plus vite. Là, j'aurais dû mettre les réglages en bas, bon c'est pas grave. Voilà. Je vais mettre hop et les styles en dessous. Voilà. Donc une fois que vous avez créé votre interface ici, celui-ci est bien placé, ouais. Voilà. Donc vous allez cliquer ici, nouvel espace de travail. Donc je vais l'appeler bon, non pas test, c'est comme si je fais un test. Je vais l'appeler tuto, ça va être plus simple. Donc je fais enregistrer. Donc ici vous voyez, j'ai bien Puzzle et ici tuto. Donc si je clique sur les indispensables, justement ça va rester comme on l'avait laissé précédemment. Donc on peut réinitialiser les indispensables. Ici si je vais sur tuto, donc voilà, vous récupérez votre interface, et moi ici je récupère le mien ici. Donc voilà, bon, j'espère que j'ai rien oublié. Euh, Ici on peut cliquer, voilà. Vous voyez, vous avez les deux petites flèches ici, deux petites croix, triangles, enfin les flèches, voilà.
et vous récupérez tout ici. Bon, c'est sûr qu'ici, bon, ça fait un paquet par rapport à tout ça. Hein, donc pour ça, moi, j'aime bien comme ceci. Hein, et sur ici, tuto, c'est pareil. Hein, si vous cliquez là, le résultat sera le même. Hein, parce que moi, j'ai fait à peu près la même que le mien. Hein. Voilà, ça. Ici, les outils, c'est pareil. On a la petite flèche ici. On peut avoir sur double rangée. Donc, ben, on essaie plus de gagner de la place que réduire la place de travail, quoi. Donc, il vaut mieux la laisser encore sur une seule rangée ici. Voilà. C'est pour ça que moi, ici, le mien, ici, hop, vous voyez, je gagne quand même, si je déplie comme ça, vous voyez, je gagne quand même un bon petit morceau. Hein. Je gagne de cette partie-là jusqu'à là. C'est pas négligeable. Ben voilà, c'est tout ce que j'allais dire. Euh, édition, menu, voilà. Ici, vous avez les fenêtres, tout ça, là, enfin, les deux petites icônes, là. Enregistrer tout, ça y est, toutes les modifications dans l'ensemble des menus actifs. Et ici, par contre, créer un ensemble d'après oui, ou là, créer, bon, je vais pas réussir à le dire. Créer un ensemble d'après l'ensemble des menus actifs. Voilà. Et ici, c'est mettre à supprimer l'ensemble des menus actifs. Voilà. Donc, moi, je touche pas trop. Normalement, on peut enregistrer juste ces raccourcis sur une clé USB. Et puis, si on change d'ordinateur, on peut les remettre, je crois, ou un truc comme ça. Moi, j'ai jamais fait. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, un truc que j'ai oublié, justement ici. Ici, en dessous les indispensables, nous avons nouveautés. Voilà. Donc ici, bon, ça change quoi? Ça change rien justement. Ce qui change ici, c'est dans vos fenêtres. Par exemple, ici, fichier, bon, il n'y a pas de nouveauté. Ici, ben, ça sort de la capture. Donc vous voyez, ici, image, on a recadré. Donc c'est une nouveauté qui a été mise. Ici, copier CSS. Ici, texte, enregistrer le style de texte par défaut, enregistrer le style de texte par défaut. Ah oui, charger et enregistrer, ok. Ici, plage de couleurs. Ici, les filtres, vous voyez, vous avez les nouveaux filtres. Hein, et quand vous allez là, vous avez d'autres ici. Voilà. Ici, affichage, c'est pareil, 100%, 200%. Donc si je mets 100%, voilà. Filtre, voilà, vous avez ici filtre affichage, voilà, 200% aussi. Fenêtre, propriété, style de paragraphe. Et dans les aides, il n'y a rien. Ok, et on peut retourner après ici sur son interface par défaut. Donc voilà, on voit qu'on peut tout modifier. Bon, les fenêtres du haut ici, on peut pas les bouger. La preuve, je suis en train de tout bouger. Voilà. Celle-ci, on peut bouger ici, texte ici, vous voyez, hop, ça, je peux le mettre où je veux, je peux le mettre en bas si je veux, je peux le mettre en bas si je veux, il veut pas. Non, je sais pas pourquoi il veut pas. Hop, j'ai ici réinitialisé, Pouzol, voilà. Ok, donc ça, il n'y a pas besoin de le déplacer, hein, franchement. Donc voilà, bah, ce tuto se termine là. Merci à vous de l'avoir suivi. À bientôt. Ciao.